Sénégalais, mes chères concitoyennes et concitoyens d'ici et de la diaspora, chers amis du Sénégal, le 25 février prochain, le peuple souverain aura la lourde mais exaltante mission de faire son choix sur celle ou celui d'entre nous qui devra être chargé d'exercer les plus hautes fonctions de président de la République, et cela 5 années durant. L'heure est au bilan. L'heure est à la prise de décision. Mais l'heure est également aux résolutions. Malgré toutes les avancées significatives observées, dans le respect de la parole donnée par l'actuel chef de l'État, qui s'est conformé à l'esprit de notre loi fondamentale, il reste beaucoup à faire. Pour des pays comme les nôtres, en manque de réponses adéquates face à l'extrême pauvreté d'une grande majeure partie de la population, nous nous devons, en tant que citoyens et en toute responsabilité, et malgré nos divergences, de faire l'économie d'une crise politique majeure. C'est tout le sens qu'il faut donner à la posture que j'ai toujours adoptée en toutes circonstances. Cette posture est également conforme à ma conviction profonde que le Sénégal étant dans un ensemble globalisé, toute lecture politique interne devrait se faire à l'aune des tensions géopolitiques qui secouent le monde et qui peuvent être porteuses de risques graves pour notre pays. Car comme résumé si bien dans un des écrits de Frédéric Ansel, impossible de parler de géopolitique sans évoquer l'idée de puissance. Rapport de force, zone d'influence, conflits politiques, économiques et militaires sont la matière des relations internationales. C'est pourquoi, après les conflits, le dialogue, j'en appelle à quelques encablures de l'élection présidentielle, au pardon, pour permettre à ces jeunes encore détenus de regagner leur famille. Ceci n'entamera nullement l'autorité et la respectabilité de l'État, bien au contraire. C'est aussi tout le sens qu'il faut donner à mon engagement. Après avoir exercé autant de fonctions administratives et politiques, dont les dernières, Premier ministre et président de la commission de l'UEMOA, m'ont encore permis de mieux appréhender les servitudes de la charge de servir les populations les plus démunies. L'acuité des problèmes qui assaillent ces citoyens et leurs familles, un besoin d'éducation, de santé et je dirais même de survie, ne doit pas nous poser d'être dans une position d'avoir notre responsabilité. Ceci exige également que le porteur de l'espoir de tout un peuple d'ici quelques mois ne soit pas dans une position de tâtonnement dans la gestion de l'État. Il ne doit pas non plus être dans une posture de réaction spontanée face aux écueils de la mondialisation, mais plutôt d'action en toute connaissance de cause dès le prononcé du verdict des urnes le 25 février 2024. Passionné de toujours, comme je le suis, de relever les défis tout au long de la trajectoire d'une vie, je demande aux Sénégalais, sans exclusive,
de me faire confiance et de porter le choix sur ma personne au cours de l'élection à venir. Avec un profond sentiment de responsabilité envers notre nation, son peuple et sa grandeur. J'en appelle à tous les Sénégalais de sang ou d'adoption, soucieux du devenir de notre beau pays, à s'unir autour du projet de développement à venir de notre pays. J'ai choisi le chemin du parrainage citoyen pour aller au contact de cette généreuse jeunesse, de ces braves femmes et de ces entrepreneurs travailleurs, en souhaitant ranimer l'espérance. Par la proposition d'une nouvelle alternative politique, je dirais même d'une nouvelle offre politique, qui ne sera pas illisible à cause de la ruse sinécure. J'ai longtemps intégré l'intelligence de notre jeunesse et son ambition à servir le Sénégal. Cet enthousiasme débordant de ces jeunes doit être perçu comme une force, mais comme une force de proposition et non une faiblesse, et accompagné par le président que je serai. Je dis d'ores et déjà à cette jeunesse qu'elle a tout mon respect. Et pour paraphraser un grand fils d'Afrique, Nelson Mandela, ce digne fils d'Afrique, je le cite: nous croyons en la jeunesse. Chaque génération a l'opportunité de refaire le monde, il disait. Mais j'ajouterai, refaire le monde en bien. Car vous n'êtes pas, et vous ne devez pas accepter, vous les jeunes, d'être comparés à la misère du monde. Ce sont ces enjeux de changement véritable, en compagnie des hommes, des femmes et des jeunes de mon pays, qui m'ont donné le courage de me porter candidat à l'élection présidentielle à venir. Votre confiance est mon moteur. Et c'est avec humilité que j'accepte le défi de servir notre pays en tant que président de la République.